Bonjour à toutes, bienvenue. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour notre rendez-vous créatif du vendredi. Nous sommes ensemble pour une heure de créativité, de détente et de partage. Je suis là pour vous partager ma passion du scrapbooking, pardon, et aussi ma passion pour les produits Stampin' Up, bien entendu, que nous utiliserons aujourd'hui. Pour celles qui nous rejoignent aujourd'hui pour la première fois, je vous souhaite donc la bienvenue et je vais prendre 2 petites minutes pour me présenter rapidement. Je suis donc Nathalie Cazot-Rocher, Nathalie de Scrap Atelier. J'habite en Essonne. Je suis coach créative et démonstratrice Stampin' Up depuis 2014. Mon rôle donc c'est de vous aider à exprimer votre créativité, de vous partager des conseils, des astuces, de vous apprendre des techniques. Donc vraiment de vous accompagner, de vous guider et puis aussi de vous conseiller dans vos achats en matériel de scrapbooking si vous avez besoin. Voilà. D'ailleurs, si vous aussi vous êtes passionné de scrapbooking, si vous avez envie de partager votre passion pour les loisirs créatifs en général ou le scrapbooking, n'hésitez pas à me rejoindre dans l'aventure Stampin' Up, je serai ravie de vous accueillir. Si vous avez des questions sur l'activité, bien sûr, en message privé, vous pouvez me poser toutes vos questions, je serai ravie d'y répondre. Alors à nouveau bonjour et bienvenue à toutes, bonjour aux nouvelles. Nous allons, comme tous les vendredis, nous nous retrouvons pour notre pause créative et nous allons aujourd'hui créer un projet avec des papillons. Alors, je vais vers le plan de travail. Je vais basculer ma caméra. Hop, donc restez avec moi. Alors, déjà, il faut que je centre. C'est à l'envers. Donc là, j'espère que tout est ok et que tout est dans le bon sens surtout. Hop. A priori, les textes sont dans le bon ordre. Alors, bonjour à celles qui nous rejoignent entre-temps. Nous allons aujourd'hui travailler 3 cartes en fait. Nous allons travailler 3 cartes avec une collection qui s'appelle Bouquet de papillons, qui est donc disponible depuis le 2 mars jusqu'au 3 mai. Donc c'est en fait une avant-première du catalogue annuel 2021 qui sortira début juin. Donc c'est vraiment une avant-première, une exclusivité, d'accord? Alors, vous allez avoir en fait dans cette promotion qui est une avant-première en fin de compte, vous allez avoir des papiers et également des poinçons et un set de tampons. Donc le set de tampons, Butterfly Brilliance, et les poinçons, qui s'appellent Elle Splendide. Attendez, je vérifie le nom que je ne me trompe pas. Hop. C'est ça, Elle Splendide, seront disponibles donc dans le prochain catalogue. Donc c'est vraiment une avant-première. Ensuite, vous allez avoir ces papiers qui sont tout juste magnifiques. Donc les papiers sont une exclusivité, c'est-à-dire que vous ne les retrouverez pas dans le prochain catalogue. Donc si vous souhaitez les commander, eh bien il va falloir s'y prendre très très vite. Alors regardez, je vous montre un petit peu ces papiers comme ils sont splendides. Bonjour à celles qui nous rejoignent. Regardez ces papillons. Alors à chaque fois les papiers sont recto verso, donc je vous ai mis à chaque fois le recto verso. Hein. Donc regardez ces effets de nuages, c'est vraiment de toute beauté. Vous avez des petits papillons comme ça, avec des petites taches, donc des effets un petit peu aquarelle, des petites taches. Des dégradés de couleurs aussi, on passe du jaune, corail, rose, vert, bleu. Donc vraiment, j'adore ces papiers.
Donc ces papiers sont en exclusivité. Ils ne seront plus proposés après le 3 mai. Donc ce qui signifie que si vous souhaitez les commander, il faut vraiment vous y prendre dès maintenant. Ils sont disponibles jusqu'à épuisement des stocks en fait. Vous voyez comme c'est, regardez, c'est avec ces nuages et tout. Oh, j'adore. J'espère que la qualité est bonne pour vous. N'hésitez pas à me mettre des petits pouces ou des petits commentaires si, juste pour me dire si l'image est bonne. Si l'image est bonne, si vous m'entendez bien. Voilà. Donc vous avez ce lot de papier. Donc c'est un paquet qui fait, alors là il y en a beaucoup moins parce que j'en ai utilisé beaucoup, et vous avez dans ce lot 48 feuilles de papier avec 8 papiers chacun, 6 motifs différents, donc recto verso, et vous avez donc 48 feuilles, c'est un format de 15,2 par 15,2, donc idéal pour faire des cartes par exemple. Et vous avez avec toujours ce papier là qui est pareil en exclusivité jusqu'au 3 mai, donc jusqu'à épuisement des stocks. C'est un papier qui s'appelle, la collection s'appelle Touche Naturelle. Et ça a le motif en fait du bouleau en fait. C'est vraiment un bois très très clair. Le papier est très très fin. Et c'est vraiment très très joli. Ça peut vraiment apporter une belle touche d'élégance. Il est assez brillant en même temps. Je ne sais pas si ça rend. Merci pour vos commentaires. Donc les papiers, attention, les papiers, je vois Laetitia qui me demande si les papiers seront dans le nouveau catalogue. Non, les papiers ne seront pas dans le nouveau catalogue annuel. C'est une exclusivité qui est disponible uniquement jusqu'au 3 mai, donc à partir du 2 mars jusqu'au 3 mai, jusqu'à épuisement des stocks. Donc ça va partir très très vite. Je vous expliquerai à la fin du live comment commander ces produits. Seulement le set de tampons et les poinçons sont disponibles jusqu'au 3 mai et bien sûr dans le futur catalogue. D'accord? Donc pour ce set de tampons, vous voyez, il se présente en une seule partie en fait. C'est un tampon d'un bloc en fait, je dirais. Vous voyez? Regardez la qualité des détails, les petites ailes, etc. C'est vraiment splendide. De rien, Laetitia. Donc c'est vraiment splendide et ça va vous permettre de tamponner un arrière-plan et aussi de découper. Vous allez voir, on va s'en servir, vous allez comprendre, on va pouvoir faire plusieurs choses avec. Et puis bien sûr, n'hésitez pas quand vous découpez votre petit tampon, enfin quand vous enlevez le caoutchouc autour, à garder les petites, ce qu'on enlève, les petites chutes, puisque en fait ça peut vous permettre éventuellement de faire des petites taches sur vos papiers. Voilà, ça peut être rigolo d'utiliser ces chutes. Donc vous avez ce tampon Butterfly Brilliance et vous avez les poinçons. Alors les poinçons, vous avez 12 poinçons dans ce set de poinçons. Alors regardez, je vais vous montrer. On va les utiliser également. Donc vous avez ce premier ensemble de poinçons là qui est pareil en un seul morceau, comme le set de tampons en fait. Il est coordonné. Regardez, si je vous montre ça, vous allez pouvoir découper. Alors, c'est pas la bonne échelle. Hop, vous allez comprendre. On va l'utiliser, mais vous allez comprendre que l'on va pouvoir utiliser, c'est comme ça bien sûr, que l'on va pouvoir utiliser ce poinçon pour découper tous nos papillons. Ce qui est un vrai gain de temps. Et vraiment, vous allez voir, c'est vraiment splendide. Donc vous avez ce grand poinçon là. Vous avez également d'autres poinçons. Alors vous avez celui-ci qui permet de faire des petits trous dans vos papiers, comme des petites taches mais trouées en fait, comme des petites gouttelettes trouées en fait. Vous avez deux petits papillons pleins comme ça, un petit papillon ajouré, des petites briques. Donc là vous avez, en fait ces trois petits poinçons là vous permettent d'ajouter de la texture à vos papiers. Donc un effet un petit peu embossé, je dirais, avec un petit effet strié. Les petites briques que l'on va utiliser aujourd'hui et celui-ci qui permet de faire des petits trous. Et enfin, vous voyez, il y a vraiment beaucoup de poinçons dans ce set de poinçons. 14 poinçons. Et là, vous avez tous les papillons
dentelé, ajouré, vraiment, vraiment très détaillé. Vous voyez? Donc là, c'est vraiment la précision de l'orfèvrerie presque, de la dentelle. Voilà, donc nous allons commencer. Alors bien sûr, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que donc cette promotion est valable du 2 mars au 3 mai, d'accord? Donc n'oubliez pas, les papiers sont disponibles jusqu'au 3 mai et jusqu'à épuisement des stocks. Donc les petits papiers 15,2 par 15,2, 48 feuilles, le lot en fait s'appelle Bijoux Papillon. Le papier spécialité couleur bois s'appelle Touche Naturelle. Et ensuite vous avez les poinçons et le set de tampons, vous pouvez les commander en lot. Donc en lot, si vous prenez les deux en même temps, c'est un lot à prix réduit, vous avez moins 10% sur le lot tampon plus poinçon. Alors Laetitia me demande, il est à combien le lot de dies? Alors le lot de dies, donc juste les dies, 53 €. Les tampons sont à 21 € et si vous prenez les deux ensemble, vous avez moins 10%, ce qui revient à 66,50 € au lieu de 74 €. Bonjour Christelle. Voilà, et vous avez aussi la collection. Vous pouvez prendre toute la collection, donc le lot complet qui est à 86,50 €, où là vous allez avoir les poinçons, le set de tampons, les papiers effet bois et le petit set et le petit lot de papier bijoux papillon. Voilà, vous savez tout. Bien sûr, vous pouvez retrouver toutes les informations sur ma page Facebook. Ces derniers jours, j'ai mis tout plein de posts, donc n'hésitez pas. Alors, on y va, on commence. Je fais un petit peu de place. Hop. Voilà, donc je vais vous montrer les 3 projets que nous allons réaliser aujourd'hui. Vous allez avoir le droit à 3 cartes. Alors, je vous montre. Alors, la première carte. Alors, le prix des papillons, des papiers bijoux papillons. Alors, le prix, hop. Alors, le lot de papier bijoux papillons, les 48 feuilles, c'est 14 €. D'accord? Et touche naturelle, l'effet bois. Le papier est à 6 €. Il y a 2 feuilles dans le papier touche naturelle, d'accord? Ce sont 2 feuilles 30 par 30. Donc, nous allons réaliser 3 projets. Je vais me décaler un tout petit peu. N'hésitez pas à me dire si mon image n'est pas bien cadrée. Alors, nous allons réaliser une première carte qui est une carte d'un assez grand format, je dirais, un peu plus grand que la taille standard d'une carte. Vous allez comprendre pourquoi. C'est parce que vraiment, je voulais utiliser la largeur du die, en fait, du poinçon complet avec tous les papillons. Donc là, on est sur une base blanche et vous allez voir que sur du noir, on arrive à travailler nos petits papillons qui vont vraiment bien ressortir. D'accord? Ensuite, une deuxième carte au format plus classique, d'accord, avec là nos papillons qui sont tamponnés en noir et un petit papillon en dentelle, enfin ajouré. Et enfin, un petit format recto verso, donc là tout simple, qui nous permet en fait d'avoir juste une petite bande de papier comme ça et l'effet brique en fait pour la texture. Allez, nous sommes partis. On va commencer par la grande carte, celle-ci donc. Alors pour cela, alors n'hésitez pas à noter les dimensions pour celles qui voudront commander ensuite les papiers, les dies et les tampons, etc. Merci pour les commentaires, c'est gentil. Donc nous allons prendre d'abord, dans un premier temps, pour cette carte-là, nous allons faire notre base de papier qui est toute simple, elle est blanche. Alors moi je prends le papier épais de chez Stampin' Up, le papier cartonné épais, qui est une base un petit peu plus épaisse, mais vous pouvez prendre du papier classique blanc, d'accord, si vous n'avez pas. Alors pour cela, nous allons couper notre base blanche, notre base de carte. Et alors je vais couper, donc là d'habitude je coupe à 10,5 dans ce sens-là. Là je vais me servir d'une largeur de 16,5, 16,5 pour la largeur de la carte, d'accord? Donc 16,5. J'essaie juste de m'organiser pour que vous voyez bien toutes. Alors, 16,5.
Et ensuite, dans l'autre sens, on va couper à 26. Donc, on ne garde pas toute la hauteur de la page. Hein. 26, donc 16,5 par 26. Comme ceci. Et je vais plier à 13 cm. Donc, la moitié de 26, je plie à 13. Avec la lame de rainurage. Voilà, donc là, nous avons notre base de carte. Je plie ma carte en deux. N'hésitez pas si vous avez des questions, si vous avez besoin que je répète les dimensions éventuellement. Je plie ma carte en deux et maintenant on va venir rajouter notre petit panneau noir en dessous qui permet en fait de mater notre papier et de faire ressortir nos jolis papillons, d'accord? Donc je prends une feuille cartonnée A4 en noir. Et là, mon papier noir, il me faut un morceau de 16 par 12,5. Donc je vais couper 16 comme ça. Alors c'est vrai que ce n'est pas une carte de dimension classique, donc forcément, on est un peu plus sur des feuilles plus grandes. Donc 16 par 12,5. Voilà, et donc là, on obtient... Ah, j'ai fait un petit... Tac, tac, tac. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai bien fait 12... J'ai bien fait 16. Oui. Alors, attendez, je me suis trompée peut-être dans l'autre. 13. 16,5. Ah, c'est là, j'ai coupé à 16 au lieu de 16,5. Bon, on va s'arranger. Donc, du coup, je retire juste... Retenez bien les dimensions que je vous ai données tout à l'heure. Je retire juste 0,5. Donc, je vais faire 15,5. Hop. J'ai oublié 5 mm en coupant ma base tout à l'heure, d'accord? Donc voilà, donc là on a notre blanc et notre noir, d'accord? On va coller tout de suite ça pour être tranquille. Oups. Dites-moi si vous aimez les papillons. Hop, et on vient coller notre fond noir. En le centrant le mieux possible. Voilà. Oups. Et maintenant, on va venir préparer notre fond et nos petits papillons là, d'accord? Alors, pour cela, on va prendre notre dies. Hop. Donc, on va avoir besoin du grand die là, du grand poinçon. Alors, certaines me demandent des fois c'est quoi un die ou c'est quoi un poinçon. C'est la même chose en fait. Donc, c'est vraiment le mot die en anglais et poinçon en français. Alors, Christelle nous dit oui, je les attends. Ah, super. Voilà. Et ensuite, dans les papiers que je vous ai montrés, on va utiliser ce papier-là. Vous allez voir que Stampin' Up a bien pensé les choses, puisque en fait, quand on retourne notre poinçon pour le mettre dans la machine de découpe, eh bien le dies s'adapte parfaitement à ce papier. C'est pour ça que tout le monde veut très vite acheter ce lot de papier, bijoux papillons. Donc vous allez voir que ça découpe tout en même temps. Alors, je vais juste prendre le temps de mettre un petit morceau de masking tape, de washi tape, ça dépend comment vous l'appelez. Je vais juste enlever un petit peu la colle dessus. C'est juste pour bien positionner mon poinçon dans la machine pour pas qu'il bouge. Oui, c'est génial, hein, il est génial ce set de tampons et ces poinçons là avec le papier, c'est super. Alors, je viens juste bien caler avant de mettre dans la machine.
Hop, et on va mettre ça. Hop, j'ai bougé. J'appuie juste là où on ne découpe pas. Voilà, c'est juste pour bien maintenir le tout en place, d'accord? On prend la machine de découpe. On vient faire notre sandwich. Alors n'hésitez pas, c'est vrai que je me sers de la machine presque à chaque, quasiment à chaque live, je dirais. Celles qui ne connaissent pas du tout ce principe de machine de découpe et de gaufrage, n'hésitez pas si vous souhaitez que je fasse un live technique, je dirais, ou produit, pour vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne en fait. Parce qu'il y a la grosse et il y a la petite machine, donc du coup c'est vrai que au final, ça peut intéresser soit la grande soit la petite. Ça peut impressionner aussi au départ et en fait c'est vraiment très très simple. Alors je vous montre, regardez comme c'est magique. Alors là, je vais déjà retirer mon petit scotch délicatement pour pas arracher mon papier, voilà. Et regardez, alors en fait, tac. Alors, je vais pousser ça et je vais vous montrer le résultat. Ah ben j'ai mon... J'avais pas dû bien caler quand même mon papier, j'ai des petits blancs autour de mes papillons. Bon, c'est pas grave. Alors dans un premier temps, vous avez votre papier qui du coup est ajouré et qui peut nous servir donc du coup pour le fond de notre carte. C'est ce que j'ai utilisé en fait ici. J'ai juste utilisé le derrière du papier en fait. Vous voyez, je l'ai retourné. Et cette fois-ci, on peut peut-être utiliser celui-ci parce qu'il est sympa aussi. En fait, il y a des effets de petites taches un petit peu partout, comme de l'aquarelle. On va peut-être utiliser celui-ci aujourd'hui. Et du coup, ça vous découpe. Alors, j'ai bougé un peu du coup. Ça a bougé dans le... Je ne sais pas ce que j'ai fabriqué. Comme je ne suis pas bien en face de la machine avec le téléphone qui filme juste au-dessus. Et regardez tous ces papillons. Alors, je devrais peut-être vous montrer ceux-là qui sont mieux découpés. Du coup, j'en avais un stock. Regardez. Comme c'est magnifique. Alors là, ils sont peut-être pas tous. Il y en a, hop. Il m'en reste. Hop. Vous voyez comme c'est splendide. C'est génial, hein, c'est magique. La magie des poinçons. Hop. Voilà. Donc, on va utiliser, donc, je me suis servi, alors on pourrait laisser le fond noir. On pourrait très bien imaginer que nos petits papillons, on vienne les positionner directement sur notre fond noir. Ça peut être une option. Mais j'aime bien le contraste que ça fait entre le papier et le noir comme ça. Je trouve ça sympa. Et aujourd'hui, je vous propose d'utiliser ce côté-ci avec les petites taches plutôt que ce côté-là. D'accord? Alors du coup, on va recouper notre papier pour que ça tombe pile poil. Alors comme j'avais décalé de 0,5 mm, alors il faut que notre papier, là, il fait 12,5. Donc, 12,5 et il faut qu'on recoupe un tout petit peu en haut et en bas. Donc le papier noir fait 12,5 de largeur. Donc on va juste on va faire 12 en fait. Il nous faut 12 de... Hop, je vérifie juste quelque chose. Je me trompe juste, c'est juste qu'il faut que je fasse attention à ne pas couper les papillons en fait. Voilà. Hop, comme ça. Alors la petite bande, on peut la garder, ça peut faire pour autre chose. Alors attendez, je vais réutiliser celle-ci parce qu'en fait j'ai coupé sans faire exprès mon papier. J'en avais une d'avance. Hop. C'est les aléas du direct quand on se trompe. Et là on veut que ça fasse 12 et ça tombe bien. Voilà.
Voilà, voilà. Donc là, on a notre largeur et on va peut-être recouper un tout petit peu, juste de 2 petits millimètres dans la hauteur. Voilà. C'est parce que je me suis trompée dans mes dimensions de carte tout à l'heure. Alors, donc là, voilà. Donc, on va pouvoir positionner ça comme ceci. Alors, on va le coller tout de suite. Et on va mettre un petit peu de colle, un petit peu dans les trous également, pour qu'en fait, notre papier ne vienne pas se soulever. Donc là, on va faire tout doucement le tour de notre papier. Et vous voyez, je viens un petit peu suivre le bord. Je viens mettre des petits points de colle au bord de mes papillons pour que ça vienne adhérer un petit peu, que le papier ne se soulève pas en fait. C'est ça que je cherche à... Est-ce que ça va pour tout le monde? Voilà. Donc là, hop, c'est un peu plus délicat à coller qu'un panneau de papier normal, vous vous en doutez, puisque du coup c'est découpé dedans. Donc on va essayer de le positionner sans trop bouger pour pas mettre de la colle partout sur le papier noir. Hop, ça m'a l'air pas mal. Voilà. Alors, on peut toujours avoir ce kit, rassure-moi. Oui, le kit, c'est-à-dire le lot complet avec les papiers, les sets de tampons et les die. C'est ça que tu veux savoir? Le lot complet, oui, il est disponible. Alors après, il y a peut-être des choses qui vont être rapidement en livraison différée puisque ça a beaucoup de succès déjà. Mais de toute façon, il y aura un réassort sur les sets de tampons et les dies puisqu'ils feront partie du prochain catalogue. Et par contre, les papiers, bijoux papillons et touches naturelles pour l'effet bois seront eux disponibles jusqu'à épuisement des stocks, d'accord? Alors ensuite, on va venir positionner nos papillons, pardon. Donc je les plie un petit peu en deux. J'espère que j'ai répondu à ta question. Hop. Alors vous voyez, voilà, je viens juste les plier un peu en deux. Et après, on va les coller par-dessus notre carte. Donc là, c'est pas très compliqué. Avec la forme des papillons, on arrive à s'y retrouver, à savoir lesquels aller où. Est-ce que c'est celui-ci? Non, celui-ci doit aller ici. Et celui-ci ici. Alors, pour les coller, soit vous mettez un petit point de colle derrière, en fait, au niveau de la partie centrale, au niveau du corps. Soit, moi j'aime bien faire avec les petits glue dots, avec les petits points de colle, en fait. Vous voyez, ce sont des petites... je ne sais pas si vous allez voir, ce sont des petits points de colle. Donc en fait, j'en mets un en haut et un en bas quand c'est un gros papillon. Vous appuyez dessus et clac, vous décollez. C'est un peu comme le principe de l'épilation en fait. Hein. Sauf que là, ça fait pas mal. Voilà. Donc vous mettez deux petits points de colle à ce niveau-là. Alors là, ce que je fais, c'est que je le mets à plat pour essayer de bien le centrer par rapport au fond noir. Voilà. Et ensuite, hop, vous venez juste... Voilà. Et on fait pareil pour tous les petits papillons. Je plaque l'aile de gauche en fait pour bien me centrer, pour qu'il n'y ait pas de décalage en fait. Voilà.
Donc si vous souhaitez passer commande, vous pouvez passer commande donc en passant par moi si vous n'avez pas de démonstratrice Stampin' Up. Vous pouvez passer commande sur ma boutique en ligne. Donc là, je ne sais pas si vous avez, si c'est net ou pas, mais vous pouvez le retrouver aussi sur ma page Facebook, soit tout en haut dans la bannière, soit régulièrement dans mes posts. Je mets des liens vers ma boutique en ligne, notamment avec les papillons, j'ai mis des liens. Donc, il y a une commande groupée qui se fait avant le 13 mars, parce que justement, il faut réagir assez vite par rapport notamment aux papiers qui sont disponibles jusqu'à épuisement des stocks. Donc là, vous avez un code hôtesse qui est à utiliser, qui est sur ma page Facebook. Donc ce code hôtesse vous permet en fait d'avoir un petit cadeau en plus, en bonus de ma part, le mois suivant. Donc vous recevrez un petit cadeau de ma part. C'est une petite surprise, une petite enveloppe surprise, voilà. Et puis, par contre, si votre commande dépasse les 200 € hors frais de port, surtout, vous ne mettez pas ce code hôtesse, vous ne le saisissez pas à la fin dans votre commande, puisqu'il ça vous empêcherait d'avoir vos primes créatives. Les primes créatives, ce sont des petits cadeaux, c'est un peu pour vous remercier de votre commande. Vous avez des cadeaux à choisir dans les catalogues. Si vous saisissez le code hôtesse, vous n'aurez pas le droit à vos primes créatives, donc surtout faites attention. Donc en dessous de 200 €, vous saisissez le code hôtesse. Et au-dessus de 200 €, vous ne les saisissez pas pour avoir vos primes créatives. Mais dans tous les cas, vous aurez un petit cadeau de ma part. Voilà, donc là, on a nos petits papillons. Merci Christelle. Vous avez voilà, vos petits papillons avec le fond noir en dessous. Donc c'est vraiment le contraste, c'est vraiment sympa. Ça donne un autre effet avec ce papier, regardez. Soit tacheté un petit peu, voilà, soit le fond un petit peu aquarelle avec ses nuances de couleurs. C'est différent. Et on va juste rajouter notre petit message là, notre petit sentiment. Alors pour ça, j'ai utilisé le petit message mon ami qui se trouvait dans un set de tampons qui était à gagner pendant Celebration. Donc peut-être certaines l'ont déjà. Bon, après vous rajoutez le petit message que vous voulez. Bien sûr, les papillons, c'est vraiment un thème qui peut marcher pour plein de choses, hein. Anniversaire, mariage, enfin vraiment pour une carte de remerciement, pour toutes les occasions différentes, on peut se faire plaisir avec ce set de tampons et ces dies. Alors, je prends un petit bout de papier pour tamponner. Je vais le tamponner en noir pour que ça ressorte parce qu'il y a déjà beaucoup de couleurs. Donc là, c'est le petit message mon ami. Hop. Voilà, et on va le découper avec un autre petit poinçon. Donc ça, ce sont les poinçons Chic Étiquette qui sont dans, si je ne me trompe pas, dans le catalogue annuel. Qui permet de faire vraiment de très très belles étiquettes. Donc là, on va faire juste le petit rond. Je ne sais pas si certaines m'ont répondu, j'ai peut-être pas vu tous les messages. Est-ce que certaines souhaiteraient du coup un petit live technique sur les machines de découpe, que ce soit la petite et la grande, ou sur autre chose d'ailleurs. N'hésitez pas si vous avez par rapport à un produit en particulier, sur une technique en particulier, n'hésitez pas à me dire. Voilà. Et donc,
là, on va mettre un petit carré mousse. Donc un petit carré mousse, tout simplement pour donner un petit peu de volume à notre petit message. Donc ça permet de le mettre en relief, en fait, pour celles qui ne connaissent pas. Et on va venir le coller. Alors, où est-ce que je le mets, celui-ci? Alors là, c'est pas dans le même sens sur la première carte. Pourquoi? Parce que j'avais retourné mon papier de fond. D'accord? Je l'avais mis à l'envers, dans l'autre sens. Donc du coup, hop, je vais le mettre là, tiens. Et on va lui rajouter un petit pois laqué. Où est-ce que je les ai mis? Là. Un petit pois laqué. On va mettre un petit rose. Tiens, ça va ressortir. Magenta en folie. Hop. Vous voyez cette couleur magnifique? Voilà. Et voilà pour la première carte. Alors, est-ce que vous aimez? Qu'est-ce que vous en pensez? Donc là, le papier, il est dans le bon sens. Et la première carte que je vous ai montrée au tout début, que j'avais déjà réalisée au préalable, le papier est à l'envers. Donc forcément, au niveau de la superposition, ça tombe pas exactement pareil. Il y a toujours un tout petit décalage parce que les papillons ne sont pas complètement symétriques. Mais vous voyez qu'on ne voit vraiment pas la différence. Et puis voilà, du coup, on peut jouer sur les deux papiers. D'accord? On va passer à la deuxième carte. Merci Virginie. Alors, notre deuxième carte. Ah, je ne vous ai pas montré, regardez. Je ne l'ai pas encore mis sur ma page Facebook. Il faut que je prenne les photos. Et j'ai fait une petite... Alors, certaines connaissent sûrement déjà les boîtes à explosion. J'ai fait une petite boîte à explosion en recevant mes sets de tampons et de die. Donc voilà, avec les papiers, pareil, décorés sur fond noir. Et quand on ouvre, hop, voilà. Donc j'ai pas fini de décorer l'intérieur, mais voilà, j'ai utilisé tous les papiers de la collection en fait. Vous voyez comme c'est beau? Et voilà. Et au milieu, on peut mettre un petit cadeau ou un petit papillon, pourquoi pas, un gros papillon au milieu. Allez, passons à notre deuxième projet. Donc c'était cette carte là, d'accord? Donc qui s'ouvre. Oui, la jolie boîte. Alors, donc une petite carte toute simple qui se pose donc, vous ne voyez pas comme ça, mais à la verticale, en format portrait. Alors pour ça, j'avais juste envie de changer de couleur pour cette fois-ci. Alors, j'avais envie de partir sur une base de carte jaune et de mettre une petite bande de papier, pour faire un petit rappel. Ah, j'arrive pas à attraper mes papiers aujourd'hui. Pour faire un petit rappel des papillons à la place de la petite bande verte, d'accord? Alors, on va couper notre papier de base déjà. Donc, pour cela, je vais couper donc dans la largeur de ma feuille. Comme ma feuille fait 21 cm, je coupe à 10,5 dans la largeur. Donc 10,5 cm. Voilà. Et je vais plier en deux. Donc on plie toujours à 14,85. Voilà. Donc là, j'ai la base de ma carte. Ça fait du bien toutes ces couleurs un petit peu, hein. Ensuite, on va découper notre panneau blanc, donc notre morceau de blanc qui va nous servir pour tamponner nos papillons. D'accord? Alors, un papier blanc. Et pour cela, il nous faut un papier de 10 par 14,35. Alors, on va faire une bande de 10 déjà. Par 14,35. Donc j'enlève en fait 5 mm à chaque fois par rapport à la largeur et la hauteur de ma carte.
Merci Marie, ou Marie-Bernard, pardon. Alors, 14,35. Voilà. Et alors, on ne va pas coller tout de suite notre panneau blanc. Vous allez voir pourquoi. On va d'abord le tamponner. Alors, pour cela, pour faire le tampon avec le fond avec les papillons noirs, noir et blanc, on va utiliser le grand tampon, donc le set de tampons Butterfly Brilliance, d'accord? Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour celles qui n'étaient pas encore arrivées, je vous le redis. Donc c'est un tampon qui est en un seul morceau, d'accord? Et qui, du coup, alors, on pourrait très bien imaginer de le découper pour pouvoir tamponner nos papillons les uns, enfin, pour avoir des papillons indépendamment, je dirais, mais bon, l'avantage, c'est que, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, c'est que on a notre poinçon qui découpe tout, donc bon, je vois pas trop l'intérêt de le découper. Alors, soit on utilise le gros bloc acrylique, c'est le bloc numéro F, le F, soit on utilise le gros bloc acrylique, on vient positionner son tampon dessus, comme ceci. Mais alors c'est vrai que pour tamponner avec un grand tampon comme ça, c'est pas facile. Au niveau de la prise en main, c'est pas toujours évident. Donc moi je vais me servir de la Stamparatus. Alors peut-être certaines connaissent déjà. C'est une plaque qui vous permet de positionner vos tampons là où on veut et de répéter vos motifs autant de fois que vous le souhaitez en fait. C'est l'avantage. Alors, je vais venir positionner mon papier. Alors, au dos de cette plaque, vous avez des aimants qui sont vraiment très, très, très solides. J'espère que je suis bien cadrée. Je vais peut-être remonter un petit peu tout ça. Attendez, je remonte un petit peu pour que vous voyez mieux. Alors, vous avez des aimants donc, qui sont vraiment très, très, très puissants. Donc, qui permettent de caler un petit peu, de bloquer son papier pour ne pas qu'il bouge. Voilà, donc j'espère que vous voyez. Et je vais venir positionner mon tampon comme je le veux, en fait, comme je le souhaite. Donc là, je le positionne un petit peu comme j'ai envie. Alors, comment je vais le mettre? Un petit peu en décalé, comme ça. Hop, ça peut être sympa. Je vais venir... Ah, vous voyez comme c'est... Donc là, je viens juste caler mon papier. Voilà, pour pas que ça gêne mon tampon. Voilà. Et là, vous avez la petite plaque acrylique qui vous permet de venir... d'aller chercher en fait votre tampon, on appuie légèrement dessus, et voilà, mon tampon, donc il est bien positionné à l'endroit où je veux tamponner sur mon papier blanc. Alors ensuite, je vais juste me mettre un petit truc en dessous pour caler ma plaque, et ensuite on va venir tamponner, enfin mettre de l'encre en fait, sur ces papillons. Donc alors au lieu de faire ça, vous pouvez aussi, comme c'est un gros tampon, vous pouvez très bien aussi frotter en rond comme ça. Ça vous évite de mettre de l'encre sur les bords de votre tampon. Voilà. Et l'avantage de la Stamparatus, c'est bien sûr de pouvoir tamponner plusieurs fois vos motifs. Admettons vous avez 20 cartes à faire, vous pouvez en faire autant que vous voulez. Et l'avantage, c'est que quand on met son encre, admettons qu'on ne tamponne pas bien ou qu'il n'y a pas assez d'encre, eh bien on peut remettre de l'encre. Et oui, c'est extra ça. Je vois vos commentaires. Donc là, j'appuie pour mettre de l'encre bien partout. Et si je trouve que ce n'est pas assez foncé, donc là, c'est pas assez foncé à mon goût. Donc je vais en remettre un petit peu. On appuie. On peut appuyer, on peut retamponner autant de fois qu'on veut. C'est l'avantage de cet outil. Et puis vraiment, quand on a plein de cartes à faire,
on est sûr de retamponner au bon endroit. Ça marche avec les tampons en caoutchouc et les tampons en résine, bien sûr. Pour les tampons en résine, vous avez la petite mousse en fait que j'ai enlevée au début pour créer un peu plus d'épaisseur, pour que le résultat du motif soit joli. Voilà. Hop, je vais nettoyer mon tampon tout de suite. Bon, je fais le plus gros, je finirai plus tard. Hop. Voilà. Donc, je récupère mon papier. Si je vais quand même juste nettoyer ça. Désolée pour le son, pour les petits bruits que ça fait. Voilà. Donc, on a notre base, enfin notre fond avec nos papiers comme ça. On va venir coller notre papier tout de suite. Donc vous voyez que c'est un set de tampons, enfin un lot de tampons et de poinçons, vous allez voir, qui est vraiment en fait qui est très polyvalent à la fois dans les occasions de cartes, enfin les occasions d'offrir, que ce soit des anniversaires, des mariages, je sais pas, des félicitations, des remerciements, etc. Et aussi dans le fait d'avoir plein de possibilités vraiment différentes de travailler ce set de tampons et avec les dies. Vraiment, il y a une multitude de projets, d'idées. Ça offre plein de possibilités. Voilà, si j'arrive à m'exprimer. Et ensuite, on va rajouter donc notre petite bande de papier là. Donc là, on va faire une petite bande comme ça. Alors, je l'ai mise où? Là. Donc là, je voulais découper une petite bande dans ce papier là. Je vais utiliser une chute, d'accord? On va pas sacrifier un morceau. Ok, Marie-Bernard, à plus tard en replay. Donc là, je découpe juste une petite bande d'à peu près 1,5 cm de largeur, à peu près. Voilà. Et on est à 10 cm de... Pardon. Et on est à 10 cm de largeur pour notre fond blanc là. Le fond blanc fait 10 cm de largeur. Oui, c'est super chouette hein, comme... Hop. Alors, j'avoue, ça ne ressort pas trop en fait. Ou alors, on va rajouter... Attendez, j'improvise en même temps. Tac, tac. On peut peut-être rajouter... Ouais, on va rajouter une petite bande verte en dessous, d'accord? On va faire 2 cm. Ça ne ressort pas trop mon petit papier en fait. Donc une bande de 2 cm. Par 10, pareil. 10 de large. Hop. Et ce qui va nous permettre de faire mieux ressortir. Hop. On vient mater en fait tout simplement notre petite bande de papillons sur un autre papier pour que ça ressorte un petit peu, parce que j'ai effectivement l'idée d'avoir des petits papillons colorés avec le fond noir et blanc est sympa, mais il faut aussi que ça ressorte en fait par rapport au fond blanc. Donc là, c'était pas trop le cas.
Donc, hop, vous voyez, avec juste une petite bande de papier en dessous, ça ressortira déjà mieux. Bon, après, il y a plein de possibilités différentes hein, avec les papiers. Vous avez vu comme ils sont tous magnifiques les uns les autres. Je vais mettre dans ce sens-là les petits papillons comme ça. On va le mettre du coup. Ici. Voilà. On va découper notre papillon là. Alors, on peut peut-être le faire vert justement pour que ça ressorte avec la petite bande verte. Ça peut trancher un petit peu. Allez, on est parti. Donc là, on va prendre dans ces poinçons là, on va prendre celui qui correspond au gros papillon du coup. Voilà, celui-ci. Et il nous faut... Attendez, je prends juste une chute de papier. Voilà, donc ça c'est baie des Bermudes. On est parti pour la découpe de notre die, de notre papillon plutôt. Donc là, un seul passage suffit, hein, vous allez voir. Alors, je vais juste prendre mon petit tapis en mousse, en fait, qui va me servir juste à retirer toutes les petites découpes qui restent dedans, en fait, pour pas abîmer mon papier. Ça me permet juste de retirer les petites... Je vais juste faire rouler ma petite brosse, en fait. Bon, après, on peut faire avec un petit poinçon, quelque chose de pointu, hein. C'est juste pour venir... Hop. Il faut beaucoup de matériel. Ah, ben après, oui, c'est vrai que pour certains projets, là, les die, pour les tampons, je dirais qu'avec des blocs acryliques, ça suffit. La Stamparatus n'est pas obligatoire, bien sûr. Hein. Après, pour faire des projets très simples, avec juste un coup de papier, déjà, de la colle, quelques blocs acryliques pour pouvoir tamponner du papier, une encre noire, ce sont les indispensables, je dirais. J'ai ma plaque qui devait être gondolée à un endroit et du coup ça n'a pas bien coupé. Hop. Voilà. Et donc on va venir mettre notre papillon ici. Alors on fait comme tout à l'heure, on va lui mettre 2 petits points de colle. Hop. Hop. Je plie un petit peu ces petites ailes pour donner du relief. Alors on pourrait aussi rajouter un autre papillon par-dessus d'une autre couleur, un plus petit par exemple, faire des superpositions, ou avec du papier transparent, du papier vélin, papier calque. Et la petite touche finale, on va lui mettre un petit... On va lui mettre un petit poil à quai aussi. J'adore, je suis fan des poils à quai, vous inquiétez pas, j'en mets partout. Hop. On va mettre un petit deuxième. On peut même faire comme ça, regardez.
On en met 3 là, ça peut être joli. Voilà. Regardez. Hop. Et maintenant, on va tamponner le petit message. Alors, le petit message, j'avais mis joyeux anniversaire. Donc là, on va le tamponner. Ben, on va le tamponner en jaune, là, tiens, pour que ça. Hop. Donc c'est le jaune beau bourdon, c'est le même jaune que le papier de fond ici en fait. Et le joyeux anniversaire, je l'ai pris. Ah ben le joyeux anniversaire, je l'ai pris pour celles qui m'ont déjà regardé dans le dernier live, dans le set de tampons Salut Poulette. Voilà, on va le prendre là. Voilà. Et avec ma petite perforatrice étiquette là, donc c'est après c'est pareil, hein, je pourrais la couper avec le coupe-papier, ma petite bande, c'est juste que je veux lui donner une petite forme un peu sympa. Donc je viens juste clac, découper mon petit message et on va le coller en relief avec des petits carrés mousse également. Est-ce que ça va toujours pour vous? Voilà. Voilà notre deuxième projet. Donc c'est sympa aussi dans cette teinte-là. Ça change. Allez, on fait le dernier projet. Alors, je l'ai mis ici. Donc là, c'est notre petite carte en recto verso. D'accord? Donc là, c'est pareil. On va changer un petit peu de couleur. Alors, on va partir sur du papier comme ça. Des Bermudes en fond. Et puis, on va utiliser ce papier-là pour le fond, en fait. On va utiliser ce papier à la place des petits papillons là. J'avais envie d'utiliser celui-ci avec les petits nuages. J'adore aussi. Très joli. Oui, ça donne plein d'idées, hein. Alors, on est parti. Déjà, on va couper notre morceau de papier. Donc là, c'est une petite carte qui est assez rapide aussi. Alors, donc, il nous faut une base de papier de 15,5 par 7 cm. Donc, on va déjà couper à 15,5. Par 7 cm. Voilà. Alors bien sûr, vous aurez besoin d'un petit, en même dimension, vous aurez besoin d'un papier blanc si vous souhaitez écrire au dos, hein, bien sûr, vous n'êtes pas obligé, hein, ça peut être aussi juste quelque chose qu'on pose ou voilà, mais si vous souhaitez écrire un petit morceau de 15,5 par 7 au dos en blanc, et là pareil, les mêmes dimensions pour notre papier imprimé. Donc comme je vous l'ai dit, on va utiliser celui-ci et j'ai une petite chute de papier, donc on va utiliser, normalement ça devrait passer. Donc on va utiliser ce papier là, donc c'est pareil, 15,5 par... non, c'est un peu plus petit, pardon, je vous dis des bêtises, c'est 15 par 6,5. Pareil pour le blanc, 15 par 6,5, d'accord? Par 6,5.
Donc là, on va coller tout de suite notre papier. Alors, on va le mettre comme ceci. Alors, si vous avez des amis qui font du scrapbooking aussi, n'hésitez pas à les inviter, à partager, à leur dire « j'ai vu un live qui m'a beaucoup plu ». Donc, n'hésitez pas à leur faire connaître ma page Facebook, ça m'aide beaucoup. C'est vrai qu'en ce moment, c'est le seul moyen, on va dire, de se faire connaître et de pouvoir partager aussi ses idées, etc. Puisque en présentiel, c'est devenu impossible. Et ensuite, on va faire le petit effet brique là, pour le côté un petit peu texture. Donc j'avais envie de prendre du jaune. Alors là, on va prendre une petite bande de 4 par 11. Donc là, c'est un petit peu aléatoire, hein. C'est histoire d'avoir un petit contraste. Donc 4 par 11. Et je vais vous montrer les petites briques, comment s'en servir. Alors, elles sont juste là. Je les cherchais. Voilà, donc ce sont les petits briques dont je vous parlais tout à l'heure. Et là, on va venir mettre donc hop, la première plaque transparente. Alors, notre petite brique, on les positionne. Alors, vous allez voir, ça va faire des trous, en fait. Les petites briques tombent, en fait, et c'est ce qui vous reste, ça est vide, en fait. Ça, vous allez vous comprendre. Alors, voici le premier. Donc, vous voyez, il reste les petites briques, en fait, sur la plaque. Comme ceci. Et en fait, ça évite votre morceau de papier. D'accord? Donc, on peut aussi très bien réutiliser ça. Hein. Bien sûr, pour un autre projet, on peut les garder pour faire comme un petit mur. Ou voilà. Et alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va positionner notre poinçon à la suite comme ceci. Regardez, comme ceci. On le met en décalage comme ça, comme ceci. Et ça fait, et on peut créer des effets de mur comme ça peut être très sympa. Voilà. Voilà. Donc voilà le résultat. D'accord? Donc on va venir le coller sur notre petite carte. J'essaie de ne pas me mettre de la colle sur les doigts. Voilà. Je vais mettre ça dans le coin inférieur à droite. Alors ça tranche bien, on aurait pu faire du ton sur tout, hein. J'aurais pu reprendre le baie des Bermudes par exemple. Ensuite on va prendre les petits papillons. Alors dans nos petites découpes, qu'est-ce
parce que j'en avais déjà les petites découpes. Hop, on peut faire joli celui-ci. Attendez, parce que j'avais mis un petit point de colle derrière. Voilà. On peut faire celui-ci, ou alors dans les tons jaunes, peut-être, ça peut être joli. On peut faire un petit jaune. Hop. Comme ça peut être sympa. Allez, allons-y. Hop. Alors on pourrait aussi s'amuser à découper, c'est ce que j'avais fait là d'ailleurs dans celle-ci. J'ai découpé un petit papillon directement dans le papier là. J'aurais pu faire ça, mettre un plus petit papillon peut-être dans le papier. Ah ben voilà un, j'en avais découpé un, je me disais bien. C'est pour ça que je vous parlais de ça. Je me disais bien que j'en avais découpé un d'avance. Voilà, donc ça c'est un petit papillon que j'ai découpé dans ce papier-là. D'accord? Voilà, il est un petit peu moins gros, ça fera plus joli que l'autre. Voilà. Il ne nous manque plus que le petit message. Alors le petit message... C'est toujours dans le set de tampons qui était à gagner en Celebration, une touche d'encre. Alors là, j'ai mis merci 1000 fois. Il est là. Alors, on reprend un petit peu de papier blanc. Alors la semaine prochaine, je ne pourrai pas faire le live vendredi, je le ferai certainement le samedi matin. Donc de toute façon, vous verrez le post, hein, bien sûr, en début de semaine, certainement lundi. Mais vendredi, ce ne sera pas possible exceptionnellement pour moi. Donc ce sera un live certainement le samedi matin. Et on retravaillera les papillons. Mais cette fois-ci, avec la technique du résiste. Donc... on va se servir certainement des brosses éponges et la technique du résiste pour celles qui ne connaissent pas. Donc n'hésitez pas à venir me voir samedi prochain. Hop, et là, je vais utiliser ce petit poinçon-là. Et on a presque fini notre troisième carte. Je suis désolée, j'ai débordé un petit peu du coup. Mais quand on est passionné, on ne compte pas. On a du mal à s'arrêter bien souvent. Et on ne compte pas. Donc, qui sera là la semaine prochaine, samedi prochain, pour revoir à nouveau les papillons avec la technique du résiste et les brosses éponges. Comment faire des fonds. Dites-moi si vous serez là. Ah, je vois des petits pouces. Super. Hop. Allez, nos petits carrés mousse. Voilà. Et comme d'habitude, mon petit pois laqué que je vais mettre en... Est-ce que je le mets en jaune peut-être aussi pour faire un petit rappel ou... Non, je vais mettre en vert. Hop.
Et voilà. Et donc après, il ne nous reste plus qu'à mettre le fond blanc derrière, si on souhaite. Voilà. Voilà, voilà. Alors attendez, je vous remets les petites cartes qu'on a réalisées ensemble. Hop. On a fait celle-ci et celle-ci. Voilà. J'espère que vous ne voyez pas trop mon bazar, il y en a partout. Oui, avec plaisir pour la technique du résiste et les petites brosses éponges. Alors, bah écoutez, je vous remercie d'avoir été présente aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné plein d'idées surtout. Pour celles qui vont bientôt recevoir leur commande de scrap ou celles qui ne connaissaient pas la collection papillon, bouquet de papillons. Écoutez, je suis ravie de vous l'avoir fait découvrir en tous les cas. Donc n'oubliez pas, si vous souhaitez passer commande, vous avez ici ma boutique en ligne, donc https://scrapatelier.stampinup.net. Donc vous pouvez commander depuis ma boutique en ligne. N'hésitez pas à aller voir pour celles qui veulent recevoir un petit cadeau en bonus. Vous avez le code hôtesse, alors c'est pas forcément celui-ci. Celui du mois de mars, je valide fin mars, mais vraiment si vous êtes pressé d'avoir la collection papillon, bouquet de papillons, je passe une commande groupée donc le 13 mars au plus tard, et le code hôtesse je vous le remettrai sur avec le replay du live. Le code hôtesse c'est MQ97ESF9. Donc vraiment n'hésitez pas, n'attendez pas trop longtemps. Ça va partir très très vite, surtout les papiers, bijoux papillons et touches naturelles avec l'effet bois. Voilà. Je vous donne rendez-vous donc samedi prochain, comme je vous le disais exceptionnellement, donc ce sera certainement à 10h30 pour une carte toujours avec des papillons, mais sur la technique du résiste. Et puis, bah, écoutez, je vous souhaite une très très bonne journée. Je vous remercie d'avoir été là, de me suivre. Et puis, je vous dis à très bientôt. Merci à vous. Au revoir.